Dans son hameau près de Mexico, José Luis n'a plus que quelques heures avant le grand départ pour le Canada. Je prépare ma valise, j'emporte juste le nécessaire, surtout mon gilet pour le froid. Alors que la pandémie fait rage, l'agriculture canadienne est paralysée, à court de bras. Comme José Luis, 30 000 paysans mexicains s'apprêtent à quitter leur famille pour sauver les récoltes à 4000 km de chez eux. Prenez bien soin de vous pendant mon absence. Il ne reverra les siens que dans 7 mois. Je suis inquiète pour lui parce que lors de son voyage, il risque d'être contaminé par le virus. Je t'aime, papa. Même si je ne te l'ai jamais dit, tu vas beaucoup nous manquer. La patronne de José Luis aurait dû les voir arriver début avril. Mais au beau milieu de la crise sanitaire, ses employés ont failli ne jamais pouvoir venir. En voyant aussi que c'était impossible pour les travailleurs de voyager à ce moment-là, on s'est remis en question de qu'est-ce que ça va être notre saison cette année, comment on va faire pour y arriver. C'est plus qu'important. On a absolument besoin de ces travailleurs sur nos fermes là, pour le bon fonctionnement. Le soir même, l'aéroport international de Mexico est vide, ou presque. Seuls 3 vols au départ. 3 charters affrétés spécialement par les Canadiens pour transporter José Luis et 400 autres travailleurs. Écartez-vous, gardez vos distances de sécurité. En pleine pandémie, des mesures strictes ont été prises pour permettre cette migration. À leur arrivée au Canada, les travailleurs seront placés 14 jours en quarantaine, pendant lesquels ils seront payés par leur patron. J'ai reçu mon permis d'entrée au Canada. Maintenant, j'essaie de me concentrer sur mon travail et j'espère que tout se passera bien. Le Covid-19 fait bien plus de ravages au Canada que dans leur propre pays. Mais pour sortir de la pauvreté, des dizaines de milliers de paysans mexicains n'ont pas d'autre choix que de braver le coronavirus.